Je vous demande d'accueillir le professeur Tarek Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bon, j'aimerais en votre nom à tous et en mon nom en particulier remercier les organisateurs, les organisatrices de cette rencontre entre les problèmes et les difficultés de salle, puisque vous avez pu voir que vous avez dû... il y a eu des changements de salle de dernière minute et puis une organisation qui a été difficile et je voulais vraiment les remercier d'avoir tenu bon, d'avoir réussi à trouver ici un accueil auprès du responsable de la salle, le frère Yassine, qui nous permet d'organiser cette rencontre dans des conditions qui sont, mashallah, alhamdulillah, particulièrement positives et bonnes pour nous tous. On va échanger autour de la question de la solidarité et de l'engagement, du point de vue de notre référence musulmane, bien sûr, vis-à-vis des défis de notre époque. Avant cela, en écoutant les membres de l'organisation et leurs projets à venir, que ce soit autour des activités culturelles, des activités éducatives, des activités autour de la mosquée, ils font un travail qui est important et qui a un besoin d'un soutien multidimensionnel. Un soutien, bien entendu, et ça c'est une évidence, si vous voulez faire un projet au niveau de la base, eh bien, il faut essayer de trouver un soutien financier pour que ce projet soit indépendant. Raison pour laquelle, depuis les 25 ans que je sillonne votre pays, ici la France, dans tout ce que nous avons fait, nous avons toujours mis en évidence deux choses. Il faut institutionnaliser notre présence, c'est-à-dire créer des institutions, des associations, et les institutionnaliser en même temps en les rendant indépendantes financièrement. C'est-à-dire que nous ne dépendions de personne d'autre que de la communauté. Ça permet une indépendance, ça permet des activités, ça permet de ne pas nous retrouver par exemple dans des situations où parfois parce que on doit dépendre de salles, eh bien on se trouve en face de gens qui font barrage et qui nous empêchent la parole libre. Ils nous disent que c'est un pays des droits de l'homme, de la liberté, et ça c'est une application à géométrie variable. Suivant le nom que vous avez, suivant la couleur, suivant ce que vous dites, eh bien la liberté elle est variable. Je disais aux frères qu'il y a 10 ans, 15 ans de cela, quand je venais ici à Toulouse, je faisais des conférences chaque mois. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de ce temps-là. Et puis, plus le temps passe, plus on m'éloigne du centre de Toulouse. C'est-à-dire qu'il faut se retrouver à la périphérie. Et on se retrouve dans des situations où, heureusement, qu'on a des gens qui résistent et qui disent ben, « moi, je suis autonome ». Mais ils peuvent dire « je suis autonome » parce que, justement, ils se sont donné les moyens de l'autonomie. Une salle qui est privée le permet. Donc le premier soutien, c'est un soutien qui permet l'autonomie avec l'institutionnalisation, tout le travail qui est fait depuis des années ici. Le deuxième, c'est de demander à ceux d'entre vous et celles d'entre vous, vous êtes ici à Toulouse, vous avez des compétences dans l'éducation, des compétences dans les activités culturelles ou sportives, des compétences de quelque nature. Eh bien, quand on a des projets, il faut qu'on s'appuie sur des compétences et si vous en avez, si vous avez un domaine dans lequel vous êtes professionnalisé, ben ça, ce sera une bonne chose de vous déclarer auprès de l'association. On vous l'a déjà dit, je vous le répète, parce que, encore une fois, l'institutionnalisation de notre travail demande un peu plus de professionnalisme, et le professionnalisme demande à des gens de travailler non pas de façon amateur, mais de façon de plus en plus élaborée et de plus en plus approfondie et efficace. Dernier élément, par rapport à ce qui a été mis en évidence, c'est de là où vous êtes, de réussir aussi dans le soutien au travail qui est fait, c'est de pouvoir ajouter à tout ce domaine culturel toutes les activités dont nous savons que la communauté musulmane a besoin.
Nos jeunes, ils ont besoin d'activités culturelles, ils ont besoin d'activités sportives, ils ont besoin d'activités éducatives, ils ont aussi besoin d'alternatives. On ne peut pas commencer à avoir une réflexion quand on est en France en disant aux jeunes et aux moins jeunes, de toute façon, on commence par dire que tout est haram, puis après on regarde ce qui est halal. Ça ne va pas. L'islam, ce n'est pas une religion du haram. L'islam, c'est d'abord une religion de la permission. Aslu fil ashya et l'ibaha. Le principe premier dans les choses, c'est la permission, puis ensuite on a l'interdit. Nous, on est un peu sinistrés, on commence par les interdits, après on regarde ce qui est permis, et on ne peut pas faire une commune, on ne peut pas permettre le bien-être. Et toute la question est celle-ci, quand vous êtes à Toulouse, quand vous êtes là où vous êtes, toute la question est de savoir comment on reste fidèle à un certain nombre de principes, mais en même temps on se sent bien là où on vit. Le but, c'est pas de rester assis en disant que la France n'aime pas les Arabes et n'aime pas l'islam, ou qu'elle n'aime pas les étrangers, ou qu'elle rend l'islam étrangère à la France. Tout ça, c'est vrai, d'une certaine façon, c'est vrai. Même si vous êtes une femme ou un homme, ou vous êtes de 10 générations, vous êtes français, vous êtes converti à l'islam, on vous fait comprendre que parce que vous êtes devenu musulman, vous commencez un peu à être étranger chez vous, bien sûr. Mais bon, après on s'assied, puis on dit quoi? On dit voilà, ils ne nous aiment pas. Ou à un moment donné, on se prend en charge, on se dit, ben, le but, c'est pas qu'ils nous aiment, le but, c'est qu'on se respecte. Et puis quand on se respectera, ils nous respecteront. Et quand ils nous respecteront, ils commenceront peut-être à nous apprécier. Mais sinon, on ne se respecte pas et qu'on joue aux victimes, il n'y a rien à attendre de notre présence ici. Donc il y a des choses, il faut arrêter. La mentalité de ceux qui, chaque fois qu'on leur dit quelque chose, on leur dit, oh, mais t'es peut-être un raciste. Oui, alors. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez dit à quelqu'un, t'es un raciste? Ben oui. Ça fait un raciste et une victime de racisme. Et voilà, on n'en est pas sorti. Par contre, quand on sait où on est et qu'on pense à ses enfants, qu'on pense à sa famille, qu'on pense à ses principes, on se dit, ben, il faut qu'ici on se sente bien. Il faut qu'on réussisse à être dans le bien-être, c'est-à-dire se sentir bien. Quand vous avez la formule du Coran, les gens ils te demandent, au prophète, c'est dans le Coran, te disent, qu'est-ce qu'il leur est permis? Ce qui vous est permis, c'est le bien. Tout ce qui est le bien. Et quand vous êtes en France, il y a 1000 choses qui sont bien. Donc il faut regarder le pays dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous êtes, Toulouse et son environnement, comme un espace positif. Vous pouvez faire des choses ici que dans certains pays d'origine, que dans certains pays pauvres d'Afrique, vous ne pouvez pas faire. Toute la question est de se dire comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on peut les réaliser. Alors, il y a une chose qui a été, le sujet qui a été choisi, et je vais essayer d'écourter mon propos, tout en le gardant substantiel pour que vous puissiez avoir le temps de poser vos questions, parce que je pense que comme on est dans un cadre qui le permet, c'est bien qu'on ait un temps d'échange, et puis que je puisse, le cas échéant, répondre à certaines des interpellations qui seront les vôtres, Inch'Allah. La question qui est posée, elle est celle-ci. Elle est par rapport à notre référentiel musulman. Il y a une dimension qui est celle de la solidarité et puis celle de l'engagement. Alors, souvent, quand on veut comprendre notre religion, il faut faire une chose qu'on n'a pas souvent la possibilité de faire. En fait, vous le savez, on le répète, l'islam a été révélé sur 23 années. C'est-à-dire que ça a commencé avec les 5 premiers versets de Surat al-96. Vous connaissez ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, par Jibril alayhi salam, appelle le prophète alayhi salam et il lui dit lis. Et lui, il ne sait pas lire, il le dit par 2 fois, et la 3e fois, il dit Bismi Rabbik. Et là, il y a une première des choses, c'est que l'appel qui vient va être un appel à la conscience du prophète alayhi salam de reconnaître 2 choses. La première des choses, c'est qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, il est unique et on lui appartient dans son essence et on retourne à lui dans sa vie. C'est-à-dire, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est le sens de la vie. Et puis, dans ce message-là, en disant le sens de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala va enseigner au prophète que quand on a dit Allah, quand on a compris le sens du tawhid, la ilaha illallah, le sens de l'unicité de Dieu, il faut regarder la nature différemment. En fait, Allah, quand il dit au prophète, il lui dit pas simplement lis le livre, il lui dit lis le livre et lis le monde. Oui, lis le livre et lis le monde, c'est-à-dire le livre qui est devant toi, et puis lis le monde, c'est-à-dire que ce monde-là a un sens. Ça veut dire regarde le coucher du soleil, regarde la montagne, regarde Iqra. Iqra, ça veut dire lis le livre, mais ça veut dire aussi wal fajr, wal sama, wal duha. Ça veut dire quoi? Regarde tous ces éléments-là, ça a du sens aussi. Ce que hier tu voyais sans comprendre le sens, quand on te lit, ça veut dire regarde et comprends le sens. Ça veut dire quoi lire? Si je te donne un livre, si tu lis le livre,
Ça veut dire que tu essayes de comprendre le sens de ce que tu lis. Tu comprends le sens d'une phrase. Oui, la voiture est devant la salle, ça a du sens. C'est-à-dire, il y a des signes. La voiture, ce sont des mots, et tout à coup, le sens apparaît. Allah Ta'ala, il envoie Jibril alayhi salam et dit lis le monde maintenant. Et lis le monde, ça veut dire wal fajr, c'est-à-dire ce moment du lever du soleil veut dire c'est un mot, et toi tu vas lui donner le sens. C'est Dieu qui a voulu le lever du soleil, c'est Dieu qui a voulu la montagne. Tout à coup, tu lis le monde différemment. Dire Dieu, ça veut dire effectivement que tout ce monde-là est comme un livre. Ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'on trouvera dans la tradition occidentale quelque chose qui s'appelle le livre du monde. Si vous êtes de culture française, vous avez sans doute lu Montaigne, et vous savez que Montaigne, avec la Renaissance, parle du livre du monde, que vous trouvez au XIIe siècle chez Abu Hamed el-Ghazali. Abu Hamed el-Ghazali parle du livre déployé. Il dit le monde, c'est comme un livre, c'est comme des éléments. Et donc, il faut trouver la sémantique. La sémantique, c'est le sens. Le sens du monde, c'est que Dieu l'a créé, Dieu vous l'a donné, à vous de savoir le gérer, et vous devenez dans le monde el khulafa, c'est-à-dire des vice-gérants. Vous gérez le monde au nom de ce au nom des pouvoirs que Dieu vous a donnés pour le faire, à savoir votre raison, à savoir votre intelligence, à savoir votre engagement sur la terre. Première des choses qui vient directement. Et ça, quand on suit la chronologie de la révélation, on comprend qu'Allah va dire les choses essentielles, puis ensuite il va les construire au cours des 23 années. Mais tout de suite, au début, il dit, regarde les éléments, regarde la montagne, regarde le soleil, et comprends qu'il y a du sens dans tout ça. C'est-à-dire que la vie a un sens. Et il leur dit même, à tous ceux qui sont autour du prophète et au prophète lui-même, il dit, regarde la terre autour de toi. Tu es dans le désert, et quand tu regardes la terre, elle paraît morte. La pluie vient, et de cette terre vient la végétation. Eh bien, ça, c'est comme la vie. Tu mourras et tu reviendras. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la mort, et la mort, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, un message fondamental qui dit, attention, si tu crois qu'en mourant tu es mort, comprends qu'en mourant tu reviens à une autre vie et qu'à Dieu tu retourneras. Ça, c'est un message très important qui dit, attention, vous n'êtes pas là. Ceux qui viennent vers vous, ils disent, tu sais quoi, parce qu'on m'a dit ici à Toulouse qu'à partir du jeudi soir, les rues sont animées la nuit. Il y en a qui festoient. Hein. Il paraît que ça fait partie de la vie estudiantine. À partir de 10h, 11h, on commence à sortir. Et vous voyez des jeunes. Et certains des jeunes, ils vous disent, tu sais, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je profite de la vie. Vous connaissez cette formule, je profite de la vie. Elle dit, pourquoi ça veut dire quoi, profiter de la vie? Vous avez une formule en français qui dit, on ne vit qu'une fois. Et là, il faut arrêter la personne. Je dis, je suis désolé, il y a une petite erreur. On ne vit pas qu'une fois. On ne vit qu'une fois que quand on a la vue courte. On ne vit qu'une fois que quand on n'a pas le sens dans le cœur. On ne vit une fois que quand on l'oublie. On ne vit une fois que quand on cherche le profit immédiat. On ne vit une fois que quand on a oublié le sens essentiel du tawhid. Le tawhid vous dit, il y a cette vie et il y en aura une autre. Et c'est à la lumière de l'autre qu'il faut gérer celle-ci. Mais si tu oublies l'autre, eh bien tu vas te perdre ici. La takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Regardez comment c'est marqué entre la crainte révérentielle de Dieu et que chaque être se pose la question de savoir ce qu'il a préparé pour demain. C'est quoi demain? Demain, c'est quoi? C'est ce moment entre les deux vies. Qu'est-ce que tu as préparé entre les deux vies? Est-ce que tu as préparé? Parce que pour préparer entre les deux vies, il faut supposer qu'il y a une deuxième vie. Mais si tu dis qu'il n'y a qu'une vie, tu ne prépares rien. Et tu es dans quoi? Tu es dans le rafla, c'est-à-dire que tu es dans l'inconscience. Donc, à tous ceux qui vous disent « on ne vit qu'une fois », votre réponse d'ami, c'est « j'ai un doute ». Votre réponse de croyant, c'est une erreur. Donc là, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui vient directement, et c'est pour ça que c'est directement lié à notre sujet ici, c'est qu'Allah, il va prendre le prophète, et vous le savez, il a 35 ans. Pendant toutes ces années,
pendant toutes les années, jusqu'à 35 ans, le prophète a fait une chose, c'est qu'il n'a pas participé au culte des idoles. Il ne s'est pas prosterné devant les idoles. Il n'a pas participé aux choses qui étaient... À un moment donné, il est jeune, il est adolescent, il entend qu'il y a un mariage et qu'il va y avoir de la musique et il a envie, comme n'importe quel jeune. Il veut y aller, et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il veut y aller, il le fait s'endormir. Et il ne le réveille qu'avec le soleil du lendemain. Donc il l'a fait dormir, il l'a protégé de lui-même. Et nafs, c'est attiré. N'importe qui d'entre vous, jeune et moins jeune d'ailleurs, qui est attiré par les affaires du monde, les sorties, c'est normal qu'on soit attiré. Ça, c'est nafs. Zuyyina lin-nas hubb ash-shahawat, c'est-à-dire que ça a été embelli. Donc on est attiré. Et le prophète, il était comme tout le monde, attiré. Mais Allah l'a protégé. Il est le muhtar, il est le protégé, il est l'élu, il va le faire dormir. Et donc il est attiré comme tout le monde par ça. Et ce qui est important ici, c'est que Allah va, dès son plus jeune âge, le protéger et il est éloigné. Il est éloigné de ce que les gens font. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'Allah va éveiller son regard. Vous savez, dans le Coran, il dit quelle est la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. À un moment donné, ce qui est dit dans le Coran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Ils voient qu'avec les yeux. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs. Ça veut dire quoi? De dire à quelqu'un, tu sais quoi? Tu me vois et il peut te voir avec les yeux. Elle dit mais tu es aveugle, tu ne me vois pas. Vous savez qui a eu cette formule? C'était un jeune poète. Un jeune poète qui a cru qu'il était maudit, que personne ne l'aimait. Il s'appelait Rimbaud. Et il a une formule dans la saison en enfer où il dit « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. » Ils m'ont vu, mais ils ne m'ont pas vu. Oui? Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, il vous regarde, il vous lui parlez, puis à la fin de votre phrase, vous avez l'impression qu'il n'a pas entendu. Oui? Ça, des fois, ça arrive avec ma fille. Des fois, elle me regarde et elle attend que j'ai bien compris, qu'elle avait compris que je n'avais pas écouté. Oui? Donc, elle me regarde, elle répète. Oui? Le prophète, quand il disait quelque chose, lui, il faisait le contraire. À des moments donnés, il répétait 3 fois la même chose. Pour dire à la personne qui est en face, je l'ai dit. T'as entendu? Je le répète. Tu le comprends? Je le répète. Tu l'appliques? 1. T'entends? 2. Tu comprends? 3. Tu comprends que ça devient important. Oui? Donc, nous, on fait le contraire. Parfois, on entend des choses, on ne les entend pas. On voit des gens, on ne les voit pas. Et Allah, il nous dit dans le Coran, c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est le cœur. Et dès que vient le début de la révélation, Allah va changer les perspectives. Et directement, il va dire, si tu es avec Dieu, il faut que tu vois sur la terre ce que les êtres humains ne voient pas. Et qu'est-ce qui est sur la terre, étonnamment? Ils sont là autour de toi, mais que les gens ne voient pas. Qu'est-ce que tu vois en général? Ce que tu vois en général, c'est ce qui va t'apporter de l'intérêt. Donc quand tu es dans une ville, tu regardes qui? Celui qui a du pouvoir. Quand tu es dans une ville, tu regardes qui? Celui qui a de l'argent. Quand tu es dans une ville, tu regardes qui? Celui qui est bien habillé, celui qui a une belle voiture. Et Allah dit au prophète, maintenant quand tu as dit La ilaha illallah, il faut que tu regardes ce que personne ne voit. Non pas avec les yeux des yeux, mais avec les yeux du cœur. Qui sont-ils? Les pauvres. Les gens que personne ne voit. Pourquoi? Parce que quand tu es avec Dieu, tu comprends que ceux que personne ne voit, parce que dans la société ils sont rien, eh bien ce seront ceux qui dans la vérité te permettront d'être tout. À tel point que les riches qui sont des Ahl Quraysh, ils disent au prophète, comme il a été dit à tous les prophètes, regarde qui te suit. Qui est-ce qui te suit? Mais tous les pauvres, les exclus, ceux qui valent rien. Comme des fois quand on vous regarde, vous en France, et il dit la banlieue. La banlieue, ça veut tout dire. C'est polysémique, la banlieue. C'est les exclus. Comme si la banlieue, c'était le lieu des problèmes. Et que si vous avez compris l'histoire des hommes, c'est souvent de là où les gens pensent qu'on est dans la marge que viennent ce qui va changer le texte.
Tous ceux qui étaient riches, ils ne pensaient pas aux pauvres. Le prophète, il va aller et il entend, lui, كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Vous n'êtes pas... Et regardez, qu'est-ce qui est dit dans le Coran? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à tous ceux qui, sans Dieu, oublient les pauvres, Kalla balla tukrimuna. Tukrimuna, c'est vous ne donnez pas sa dignité aux pauvres. Et vous aimez l'argent. Vous êtes des êtres qui regardez l'apparence financière, l'apparence du pouvoir. Mais celui qui est avec celui qui a le pouvoir, il sait le pouvoir de celui qui n'a pas de pouvoir, apparemment. Parce que celui qui n'a pas de pouvoir, apparemment, il a dans son cœur un sens de la justice, il a dans son cœur le sens de la résistance, il a dans son cœur le sens de la dignité. Et qu'à partir d'un certain moment, ce sont ces personnes-là qui vont faire en sorte que le prophète salam va être entendu dans ça. Et c'est la même chose avec Isa alayhi salam, Jésus, c'est la même chose avec Moussa, Moïse alayhi salam. Tous les prophètes sont d'abord soutenus dans leurs paroles de vérité, d'abord par ceux qui sont apparemment exclus et pas par les plus riches. Pourquoi? Parce que les plus riches, ils pensent qu'on va leur prendre du pouvoir. Ils vont vers le prophète, ils disent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent, on te donne de l'argent. Tu veux des femmes, on te donne des femmes. Qu'est-ce que tu veux? Mais arrête. Et lui, il leur répond, mais je ne vais pas arrêter. Tu mets le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je n'arrête pas, parce que ce avec quoi je suis venu, c'est une parole de vérité. Et si les pauvres me suivent et que les riches me combattent, je resterai du côté des pauvres, quelles que soient les prétentions des riches. Fondamentalement, le message de la ilaha illallah place au départ le fait qu'on change notre perspective et qu'on regarde la société non pas avec ceux et simplement avec ceux qui ont du pouvoir et ceux qui ont de l'argent, mais avec ceux qui ont des principes et qui ont une dignité humaine. Et ça s'appelle comment? La solidarité fondamentale. C'est tellement vrai qu'en islam, le deuxième pilier pratique, celui de la zakat, il ne dit pas simplement il faut donner de l'argent aux pauvres, non. La zakat, c'est pas une charité. La zakat, c'est un devoir de chacun de reconnaître le droit du pauvre. C'est le droit du pauvre, pas sa charité. C'est pas de la solidarité de je te donne l'argent. Ah non, non, non. C'est fi amwalim haqqun ma'loum lis-sa'ili wal mahrum. C'est un droit. C'est mon droit. C'est pas attends, donne-moi de la charité. Attends, tu me donnes mon droit. J'ai le droit. Ma dignité d'homme, c'est j'ai un droit dans ce que tu as. Tu sais pourquoi? Pour te souvenir de ce que tu es. Le jour où tu sais qui tu es, tu sais que dans ce que tu as, il y a des droits pour ceux qui ont moins que ce que tu as. Vous avez suivi? À partir de là, à partir de ces réalités-là, on comprend que notre relation à notre religion, elle est fondamentalement ancrée dans le souci de l'autre. Mais dans le souci de l'autre qui consiste à faire attention, à regarder avec le cœur. Et que regarder avec le cœur, ça change tout. Et ça veut demander beaucoup plus. Nous avons tous, une relation avec nos parents. Et naturellement, une maman, un papa, ça aime son fils et ça aime son fils, ça aime aussi sa fille. Dans la tradition musulmane, ce qui nous est dit, attention, oui, tu as une maman, oui, tu as un papa. Mais ce que tu dois faire avec Dieu, c'est que tu dois transformer le regard naturel de tes yeux qui disent papa et maman avec le regard spirituel de ton cœur qui reconnaissent leur statut dans ta vie. Et ça change tout. Il faut changer les choses. C'est-à-dire la reconnaissance qu'il faut travailler à apprendre à mieux aimer sa maman ou son papa. À qui doivent le meilleur comportement sur cette terre? Ta mère et ton père. Et on rappelle aux mamans, il a quand même dit ton père aussi. Et au papa aussi. Parce qu'il y en a certains, ils disent la question de la famille, c'est ma femme. Ce qui est une erreur. D'ailleurs, toutes les histoires d'éducation dans le Coran, celui qui joue un rôle dans Surat Luqman, comme dans la situation d'Ibrahim alayhi salam, c'est le papa. Luqman, c'est le père qui parle à son fils, n'est-ce pas?
C'est pas la maman qui fait, le père il arrive, il dit moi je suis l'autorité. Non, il est l'éducateur, il accompagne. Et par rapport à la maman et par rapport au papa, ce qui nous est dit du point de vue islamique, c'est attention, il faut regarder ta maman avec l'œil du cœur. Quand il est dit, c'est un hadith qui est considéré par certains savants comme daïf, mais qui est reconnu comme essentiel dans la compréhension que l'on a du rapport avec sa mère, confirmé par d'autres hadiths. Quand il est dit, c'est-à-dire que le paradis est au pied des mamans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis, il n'est pas au pied visuel de ta maman. Le paradis, il est au pied spirituel de ta façon de regarder ta maman avec le cœur. Et même si elle a commis des erreurs, si elle est partie, si elle est décédée, ou si elle est vivante, ou si à des moments donnés tu lui parles et qu'elle n'entende pas, et si parfois elle te voit mais elle ne te voit pas, le meilleur moyen de faire en sorte que quelqu'un qui te voit et qui ne te voit pas te voit mieux, c'est que tu te fasses mieux voir pour que son cœur se réveille à ta perception. Ça veut dire que c'est un vrai travail par rapport à sa maman. C'est un très vrai travail d'attention. L'un des plus grands problèmes des sociétés modernes, qu'est-ce que c'est? C'est de considérer son père et sa mère socialement utiles tant qu'il fait de l'argent. On appelle ça la population active. Puis ensuite, elle est moins active. Et il y a des enfants, ils considèrent leurs parents comme utiles parce qu'ils peuvent prendre leurs propres petits-enfants. Oui? Ils placent leurs petits-enfants chez les parents. Et le rapport aux parents, c'est un rapport d'utilité, c'est plus du tout un rapport d'amour, c'est plus du tout un... On a aujourd'hui dans des hôpitaux des papas, des grands-papas et des personnes âgées qui meurent seuls. Ils sont considérés comme inutiles parce qu'ils ne peuvent plus peuvent plus s'occuper des petits-enfants ou parce qu'ils coûtent cher. Nos sociétés font de la pauvreté une question financière, ça coûte les vieux. Ça ne produit pas de la richesse. Du point de vue islamique, cette dimension du regard du cœur, c'est de dire une personne âgée, un papa ou une maman, c'est toujours le papa ou la maman de quelqu'un. Et devant Dieu, il ne peut pas être question de manquer de respect à qui vous a offert la vie et à qui vous a donné. Et c'est pour ça qu'on dit Dieu, donne-leur la miséricorde, comme ils m'ont éduqué quand j'étais enfant. Et pour beaucoup d'entre vous, vous venez du Sud. Vous venez d'Afrique du Nord, ou vous venez d'Afrique. D'autres sont ici et se sont convertis à l'islam, et d'autres ne sont peut-être même pas musulmans ici. L'un des plus grands djihad en France, c'est de réconcilier la France avec le principe du respect des parents, du respect des personnes âgées. Une société qui devient de plus en plus âgée, qui ne sait pas respecter les pauvres, elle est, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, et les personnes âgées, les parents, c'est une société qui perd du sens. Vous pouvez bien parler des droits de l'homme, la démocratie et tout ça, mais comment tu traites ton père? Comment tu traites ta mère? Il y en a, il vient d'insulter son père et sa mère, ils viennent vers toi et disent « Oh, les droits de l'homme ». Ah oui, d'accord. Quel droit de l'homme? Et les devoirs de l'enfant. Elle a conscience que l'on a. Et je vais vous dire une chose, il y avait dans les premières et deuxièmes générations de ceux qui sont installés en France et qui sont venus du Maroc, qui sont venus d'Algérie, de Tunisie, qui sont venus d'Afrique noire, il y avait quelque chose qui était une générosité familiale que nous sommes en train de perdre. Il y a des gens qui viennent vers nous et disent « vous devez vous intégrer ». Et nous on dit et on répète « on n'a aucun problème avec la loi française, on n'a aucun problème avec ça ». Mais le pire de tout, ce n'est pas que vous soyez intégré à la loi française, c'est que vous soyez désintégré de la générosité humaine, que vous ayez pris de la culture moderne la désintégration de la solidarité familiale, de la reconnaissance de la mère. Qu'on arrive aujourd'hui à ne même plus savoir aller vers sa maman, l'embrasser, lui embrasser la main et la servir. Un jour, tu te retrouves devant Dieu et dis « mais qu'est-ce que tu as fait avec ta mère ?» Mais j'étais occupé. Mon mari, ça aussi on a un vrai problème dans nos familles. La belle-mère est là. Et j'ai répété ça récemment, je veux dire, souvent on vient vers moi et on me dit, mais tu sais, les frères ils viennent vers moi et me disent, mais tu sais, c'est dur entre ma mère et ma femme.
Souvent je lui dis, mais le problème c'est pas ta mère ou ta femme, c'est toi. Ah ben oui, souvent le problème c'est que le garçon il ne sait pas comment être. Il ne sait pas être un fils devant sa mère, il ne sait pas être un homme devant sa femme, et il embrouille tout le monde, il essaie d'éviter, il fait du slalom. Puis ensuite il s'étonne qu'ils sont en train de se disputer. Puis il dit, mais moi j'ai rien fait, mais t'as tout fait. C'est toi le problème. Bon, enfin bref, ce n'est pas ma question. Tout ça pour dire qu'à partir d'un certain moment, dans notre compréhension de l'islam, vous avez remarqué le cercle comme il s'ouvre. Regardez les pauvres. Regardez les gens qui sont autour de vous, mais que vous ne regardez pas suffisamment. Vous ne regardez pas suffisamment votre papa. Vous ne regardez pas suffisamment votre maman. Vous ne regardez pas suffisamment votre enfant. Et qu'on peut bien nous dire célébrer l'islam, c'est l'éducation. Mais attendez, avant que l'islam, c'est l'éducation, c'est le regard qu'on porte à sa fille, c'est le regard qu'on porte à son fils, c'est la communication. Avant même de t'éduquer par la transmission du savoir, je t'éduque par le comportement, avant que tu saches, que tu sens. Vous savez ce que nous disent les psychologues modernes? Un enfant dans le ventre de sa mère est sensible au bruit de l'environnement. Oui? Raison pour laquelle ceux qui se disent, il n'y a personne dans l'appartement, j'ai l'enfant dans le ventre, et qui mettent de la musique rock'n'roll, c'est pas ça. Ils se disent, il n'y a personne qui m'a vu, Dieu est peut-être là. Mais quand vous êtes dans la maison et que vous êtes dans une atmosphère où vous habituez votre enfant dans le ventre de la maman à du silence, au verset coranique, à une certaine attitude, tout ça, ça a un impact sur la psychologie, la paix intérieure. Puis ensuite, l'enfant, il vient, il est dans le non-verbal, il est dans le toucher. Vous avez remarqué comment sont les femmes africaines, c'est aussi au nord de l'Afrique, on est comme ça, comment on est dans le toucher, le caractère tactile, toucher l'enfant. Pourquoi vous pensez que c'est phénoménalement important quand l'enfant vient de sortir du ventre de la maman, de le prendre et de le mettre sur le ventre de la maman? Ce moment-là, ce tactile-là est très important. C'est pas du verbal, mais tout est dit. Tout est dit. Tu n'as rien dit, mais tu as tout dit. Tu sens, tu touches, tu échanges. Et ensuite, le papa, il est là. Et dans la famille, c'est comme ça. Tout ce non-tactile-là, il constitue une personnalité. Alors, quand on parle d'éducation, c'est pas « j'attends que l'enfant, il ait 6 ans, puis je commence à lui enseigner ce qu'il doit savoir ». Non, dès que l'enfant, il est là, je lui fais sentir que je le vois. Et la façon dont je le vois, c'est comment je le touche, comment je peux le caresser. Le prophète sallam qui a embrassé un enfant, il y a le bédouin qui vient et dit « moi j'ai 10 enfants, j'en ai embrassé aucun ». Et il lui dit ça. Le fait d'embrasser, c'est rahma, les rohama, c'est-à-dire c'est la miséricorde. C'est ce qui est donné par Dieu dans l'échange avec l'enfant. Embrasser, c'est parler, n'est-ce pas? Et aux frères qui viennent du sud et qui pensent que chez nous, non, quand même, on ne dit pas je t'aime et tout ça. On le dit. Puis si tu ne sais pas le dire, tu peux embrasser, c'est halal. Je veux dire, prendre ta fille, prendre ton fils, prendre ton père, prendre ta mère dans ses bras et les serrer sans rien dire, si tu ne sais pas le dire, c'est halal. C'est de l'amour, c'est de l'éducation. C'est je te protège de tout mon amour. Je ne sais pas te le dire, mais sens-le. Ça, c'est dans le domaine de la solidarité, c'est fondamental, ça vous donne de la force, vous vous sentez que vous êtes aimé, que vous pouvez... Parce que si on est tout le temps dans le non-dit, on ne se dit rien, et puis... C'est comme si quand quelqu'un lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais allez, tu le sais. Non, si je te le demande. Vous vous rendez compte de quelqu'un qui vient vers lui et dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Oh, tu le sais. Nous, c'est comme ça qu'on est. On a enlevé cette force-là. La solidarité affective, l'engagement affectif et éducatif. Dans les associations qui sont comme celle-ci, il ne faut pas qu'on fasse uniquement du solidaire dans l'action. Il faut qu'on le fasse dans le spirituel. Il faut qu'il y ait des activités qui soient aussi pour la famille. Il faut qu'il y ait des actions qui soient pour les pauvres. Il faut qu'on développe des espaces où on se sent bien de cœur, de sens et de bien-être. Ça, c'est comme ça qu'on était avec le prophète. Il était comme ça. Quand Abu Bakr al-Siddiq qui rentre et puis qui voit les 2 chanteuses qui sont sur le prophète, il dit « Laisse, c'est une période de fête. » Laisse, il faut qu'on puisse se sentir bien. La foi, ce n'est pas le mal-être des coupables, c'est le bien-être des justes. Nous, on insiste souvent sur le mal-être de ceux qui sont potentiellement coupables. Non, il y a du bien-être
aussi. Et quand on est en France, quand on a tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'islam, il faut qu'on ait des espaces de bien-être. Une organisation comme celle-ci, ça doit être... Pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans la conférence? Parce qu'à un moment donné, vous dites, on va avoir une petite heure de bien-être. Moi, je voyage pour ça, pour vous faire passer une heure de bien-être. Le problème, c'est après le bien-être. Il y en a certains qui vont de conférence en conférence pour une heure de bien-être chaque semaine. Non, il faut après construire. Après, il faut faire ce que font les frères avec l'organisation. C'est comment on crée cet espace-là, on s'engage pour pouvoir changer la façon dont on regarde les gens. Donc, les pauvres autour de nous. Et en islam, les pauvres n'ont pas de religion. En islam, les pauvres n'ont pas de couleur. On est avec tous les pauvres, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur origine. Quand aujourd'hui on entend que les Roms sont traités comme ils sont traités en France, eh bien c'est non, on ne peut pas être d'accord. Pas parce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans, on ne traite pas des individus comme c'était des criminels parce qu'ils voyagent, parce qu'ils fuient la pauvreté. C'est pas possible. Quand il se passe à la Pérouse, ce qui s'est passé avec les 300 morts dans un bateau parce qu'il coule, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un scandale. Et que le pape, il a raison de dire, c'est absolument scandaleux. Ça n'est pas possible d'accepter ça. Et nous, on doit être de cette conscience-là. Là où on est, on doit avoir des citoyens et des citoyennes de confession musulmane qui ont compris ce que je viens de dire. Le regard sur la pauvreté, la question de la famille, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Moi, je vous promets, à un moment donné, quand je lisais les poèmes et que j'étais tombé sur ce passage-là du poème de Rimbaud et qui dit « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu », ça m'a fait penser à un des jeunes que j'avais. J'étais enseignant, j'avais dans le livre « Mon intime conviction », j'en parle. Vous voyez, ça m'est arrivé ceci, c'était en 83. Ça veut dire maintenant 30 ans. C'est resté en moi depuis le moment où j'étais un jeune enseignant. Et ce jeune garçon son papa était parti, il était avec sa maman, il a souffert de ne pas être vu. Et à un moment donné, il m'a dit, à moi qui étais un jeune prof, il m'a dit, tu me regardes, tu m'as vu, tu as vu que j'étais là, j'avais du sens, les gens ils voient mes erreurs, toi tu vois mon potentiel, toi tu vois ce que je peux, eux ils voient ce que je n'ai pas pu. C'est toute la différence. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes devant un travail de quelqu'un, puis vous regardez que les erreurs qu'il a faites. Il dit, mais t'es nul toi. Qu'est-ce que vous voulez faire quand on ne voit que ce que vous n'avez pas fait? Mais quand on dit, ah là, je vois que tu pourrais, je vois que tu as les ressources. Eh bien, ce jeune homme, à un moment donné, il a pensé, et puis finalement, il est mort d'overdose parce que ceux qui ont été ses blessures dans le passé ne lui ont pas permis, on ne peut pas décider des choses. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, là où nous sommes, nous devons avoir un troisième œil, l'œil du cœur, l'œil de ceux qui sont dans la solidarité du cœur. Toutes les organisations que nous avons aujourd'hui doivent être portées à cela. Le mois du Ramadan, c'est le réveil de cet œil du cœur. Le mois du Ramadan, parce que c'est un réveil de la solidarité, parce qu'en ne mangeant pas, en ne buvant pas, on doit être dans cette solidarité-là. La zakat, ça doit être ceci, la sadaqa, ça doit être ceci, partout où nous sommes. Et puis, la solidarité aussi, parce que quand vous entendez dans le Coran « ça c'est ce que considèrent ceux qui sont les pieux, ce sont ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné. Et vous, vous êtes ici, vous avez parfois du savoir, certains d'entre vous sont étudiants ici dans cette ville, vous avez parfois du temps. Est-ce que le temps que vous avez, vous utilisez un peu de temps que vous avez pour faire un acte de solidarité? Il faut donner du temps à des gens. Nous, on est en train de courir comme ceci. Je veux dire, la vie que je mène depuis 25 ans, c'est d'avion en avion, de passer, de faire des conférences. Mais en fait, vous ne le savez pas. Mais ce que je vous donne à l'instant, ce n'est pas simplement du savoir, c'est du temps. Du temps de ma vie, je le partage en solidarité avec votre temps à vous. Vous donnez du temps aux gens. Donnez du temps dans la façon de les écouter, donnez du temps dans la façon d'enseigner. Il faut donner de ce que Dieu nous donne. Dieu te donne du temps, donne un peu de temps aux gens. Dieu te donne un peu d'argent, donne un peu d'argent. Dieu te donne du savoir, donne un peu de savoir. Dieu t'a donné ceci ou cela, un peu d'argent, donne. Qu'est-ce que tu donnes? Ça, c'est la vraie question. Maintenant, le jour de... Imaginez que vous allez mourir demain. Ok, bonne nouvelle. Demain, c'est fini. Ok, vous prenez simplement 10 secondes maintenant pour réfléchir. Demain, t'es mort. Ok, si maintenant, il y a un jugement sur qui autour de toi peut dire qu'est-ce que tu donnes. Voilà, la question est simple. Qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes du temps, tu donnes de l'argent, tu donnes de l'amour, tu donnes de la générosité, tu donnes de l'oreille, tu donnes de ta présence. Qu'est-ce que tu donnes? Parce qu'Allah,
Il te dit, si tu es avec moi, tu es dans ce que tu donnes, parce que le meilleur d'entre vous, il est le meilleur pour les êtres humains. Voilà. Qu'est-ce que tu donnes? L'autre façon de le dire, en langage cru, c'est de venir vers vous et dire, tu sers à quoi? Celle-ci, elle est lourde comme question. Parce que si vous sortez de la discussion et dites, je ne sers à rien, c'est pas évident. Mais il y en a, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'ils servent qu'à eux-mêmes. Ils se servent et ils ne servent qu'à eux-mêmes. Ce sont des égoïstes, égocentrés. Et on entend le Coran, c'est que si tu es autocentré, tu vas devenir quelqu'un d'égoïste, autocentré. Tu vas vivre et mourir devant ton miroir. Et que toute la révélation sur les 23 années, c'est sors de ton ego, sors de ton miroir, sors de ta prétention, deviens humblement quelqu'un au service de Dieu en servant les hommes. Car qui sert Dieu sert les hommes, et qui sert les hommes se rapproche de Dieu. Voilà. Et donc ça veut dire que dans cette communauté-là, maintenant, on part de l'intérieur. Et vous êtes ici des femmes et des hommes qui essentiellement, vous êtes dans la communauté musulmane, alors on part de l'intérieur. Et puis ce qu'on doit être ici dans cette société-là, c'est de dire, enfin, vous savez, moi, depuis 25 ans que je traverse ce pays ou le monde, parce que finalement maintenant, ces conférences, ces rencontres, c'est à travers le monde, moi, je suis très positif et en même temps plein d'espoir, parce que quelqu'un qui est avec Dieu garde cet espoir. Le but, le succès, il n'est pas dans le nombre. Le succès, il est peut-être, je dis souvent des fois, je viens d'une conférence, vous faites 2h30 de train ce matin, vous arrivez ici, vous avez peut-être 200 personnes, puis peut-être qu'il y a une personne qui va entendre. En fait, vous êtes tous en train de me voir, mais il y en aura peut-être une qui a entendu. Peut-être. Vous êtes tous en train de m'écouter, il y en a peut-être une qui va m'entendre. Et vous êtes peut-être en train de me voir, mais il y en a une qui va vraiment me voir. Ou qui va comprendre ce que je suis en train de dire. Le but de la vie, ce n'est pas de compter. C'est la profondeur de ce qui est dit et la profondeur de ce que l'on est en train d'assimiler. Et ça, personne ne peut le quantifier. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la communauté, il dit « Nous vous avons constitué, au début du verset, et tout ça, et à la fin il dit « Vous avez toute cette diversité-là, mais le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a l'amour révérentiel de Dieu. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est pas dans ta couleur, c'est pas dans la diversité, c'est dans la qualité de ton cœur. Et ça, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Parce qu'il se peut que vous me regardiez là, ça fait 20 ans que je fais des conférences, 30 ans que j'ai fait des conférences, mais moi je le dis souvent aux gens, je dis mais attendez, moi j'ai aucun mérite. Je viens d'une famille où j'ai un grand-père qui est mort pour ses idées, un père et une mère qui se sont exilés pour leurs idées, qui sont arrivés en Suisse, qui ont tout construit là-bas, et moi je viens de là. C'est dans le biberon que j'ai reçu ça. Ne te tais pas, bats-toi pour tes idées, et j'essaie de faire au mieux. Mais il y en a dans cette salle des gens qui viennent depuis bien plus loin. Bien plus loin. Ils n'avaient pas forcément le savoir à la maison, ils n'avaient pas forcément la construction et la transmission. Et ils sont restés debout, et ils ont donné, et ils sont peut-être même beaucoup plus généreux. Il y en a qui sont avec leur temps peut-être 1000 fois plus généreux que j'essaye de l'être avec le savoir. Mais qui le sait parmi vous? Ou moi, personne. Inna akramakum indallahi atqakum. Dieu seul sait ça. Et ça veut dire quoi? Dans la solidarité, dans l'effort, il t'est interdit de juger. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est donné. Est-ce que je suis toujours dans mon temps? Il faut m'arrêter, hein, parce que moi, je vais prendre le temps des questions, le temps de... J'ai combien de temps encore? Ça fait combien de temps que je parle? C'est vrai? D'accord. Vous me suivez? Donc, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est d'essayer de faire comprendre ceci, que le jugement n'est pas possible. Quand vous êtes dans ces profondeurs-là, quand vous êtes dans le rapport avec le cœur, dans le rapport aux choses essentielles, vous jugez moins et vous donnez plus. Vous offrez davantage et vous comprenez que c'est ça qui nous est demandé en tant que musulmane et en tant que musulman à l'intérieur. Ça, c'est ce que nous avons à faire. Acquérir de la connaissance et pouvoir en donner. Avoir du temps et pouvoir le partager. Et puis,
en même temps de savoir que même si nous sommes attirés naturellement par les choses de ce monde, ce que je vous disais tout à l'heure, Zuyyina linnas hubb shahawat, donc tous ces éléments qui nous attirent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Hujarat, il nous dit autre chose. Dieu, il a embelli pour vous la foi dans le cœur, il a fait que vous l'aimiez, il l'a embelli dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand on vient dans ces profondeurs-là, des fois quand on fait la prière, ou des fois quand on fait le jeûne, ou des fois quand on aide quelqu'un, des fois qu'on est dans la solidarité, on se sent bien. Et là, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis du secret, lazzat al-iman, c'est-à-dire le goût de la foi, on le sent. Quand on a été honnête, quand on est généreux, quand on donne, il y a quelque chose en nous qui est du bien-être. C'est pas le mal-être, donner, et le bien-être, être égoïste. Au départ, l'apparence, c'est quand je garde, je suis bien, et quand je donne, je perds. Mais dans la spiritualité, dans la profondeur, quand je garde, je me sens égoïste, et quand je donne, je me sens bien. À la surface, tu gardes, t'es bien, tu donnes, tu perds. Dans le fond, tu gardes, t'es mal, tu donnes, tu es mieux. Tu sens que tu es dans une démarche positive. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aller dans ces profondeurs-là. Il nous demande d'aller dans cet amour-là, dans cette compréhension-là. Alors comme je vous le disais, les pauvres, la famille, et puis à l'intérieur de la communauté, de voir des femmes et des hommes qui essayent de faire de leur mieux. Et je terminerai par cet élément-là. C'est que tout ce qu'on est en train de dire ici, quand il est dit dans le hadith qui est rapporté par El-Bayhaqi, que j'ai rapporté tout à l'heure, le meilleur d'entre vous est le meilleur parmi les hommes, il est fondamental de comprendre pour nous que tout ça, on doit le faire à partir de nos institutions, par rapport à une mosquée, par rapport à une organisation culturelle, tout ça, on peut le faire, mais il faut aussi que ça sorte de notre communauté de foi. Et qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, la perception de l'islam, elle est négative. Et elle est négative malgré tout ce qu'on peut faire à des moments donnés, on se dit mais ils ne vont pas entendre. Récemment, là, j'ai fait une émission sur une télévision française et j'ai reçu des messages de personnes qui me disent mais ça fait 25 ans qu'ils te posent les mêmes questions, ça fait 25 ans que tu répètes. Et c'est vrai, à des moments donnés, vous regardez les journalistes, vous dites mais vous allez entendre une fois ce qu'on dit ou vous allez répéter jusqu'à quand? T'es le petit-fils d'eux et tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et toujours les mêmes questions, toujours les mêmes questions. Et vous vous dites, bon, c'est toujours les mêmes questions, c'est pas forcément toujours le même public et parfois il faut répéter pour que... Vous voyez ce que je vous disais, le prophète sallam? En fait, ils vous permettent peut-être aussi de faire ce que le prophète sallam faisait naturellement. Ils vous permettent de répéter jusqu'à ce que tu entends. Il faut du temps. Et c'est là où vous devez comprendre, vous, que votre rôle en France, il est multiple. La première des choses, comprenez bien que vous êtes en train de faire en sorte que ce pays se réconcilie avec les principes qu'il a établis comme principes, mais pas forcément appliqués comme réalité. Souvenez-vous, ce qu'on entend en France, qu'est-ce que c'est? Il y a l'unité de la République, mais l'unité de la République accepte la liberté de conscience, la liberté de culte, et tous les hommes sont égaux en droit, quelle que soit leur race, leur religion. Vous avez entendu ça, tout le monde le sait, ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on est d'accord avec ça, on n'a aucun problème. Le problème, c'est que tout ça, c'est beau, verbalement, mais que quand vous regardez la pratique, et que vous avez une peau un peu arabe, une peau noire, quand vous avez un nom à consonance exotique, oui, eh bien, ce qui était le verbe de l'égalité devient une application inégale. Et que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, on est les victimes. Ou vous pouvez vous dire, on est la chance historique de ce pays. Ce que hier vous disiez avec la bouche, maintenant on va vous le faire appliquer avec les faits. Vous avez parlé d'égalité, nous aussi. Vous avez dit qu'un noir vaut un blanc et un blanc vaut un arabe, nous aussi. Vous dites que dans les faits, quand on est un arabe et qu'on s'appelle Abdelrahman, on a autant le droit à un job que quand on s'appelle François avec les mêmes compétences, nous aussi. Vous dites
aujourd'hui que quand on est une femme et quand on est un homme, ils doivent avoir le même salaire, alors qu'en France aujourd'hui, dans beaucoup de travaux, dans la fonction publique comme dans le privé, on est jusqu'à 17, voire parfois 30% de différence pour les mêmes compétences. Vous dites même salaire, nous aussi. Et maintenant, on va se battre pour qu'on va l'appliquer. Donc, il faut comprendre, au lieu d'être des victimes en disant « Quand est-ce que vous allez aimer les Arabes ?» Ben, jamais, espèce d'Arabe. Parce que si tu le dis comme ça, jamais. Mais si tu cesses de t'auto-projeter comme arabe et musulman et que tu dis « Maintenant, je suis un citoyen de ce pays et j'ai un acte de solidarité avec la France. » J'inverse les choses. Je ne suis pas une victime de cette histoire, je suis un représentant. J'ai un acte de solidarité. Ma solidarité, c'est ce que vous avez dit et avec lesquels je suis d'accord, les valeurs que vous défendez. Maintenant, sur le terrain, on va se battre pour les appliquer. On est là pour appliquer ces valeurs-là. Égalité de tous devant la loi. Égalité de tous sur le marché de l'emploi. Égalité des salaires hommes et femmes sur le marché de l'emploi. On va se battre pour ça. Non pas comme des victimes, mais comme un acte de solidarité historique. Nous sommes une chance pour la France, au cas où la France ne l'aurait pas vu. Parce qu'elle ne voit pas. Oui, où elle voit que l'apparence de l'arabe, ou l'apparence du noir, ou l'apparence des femmes, qui sont couvertes et qui seraient discriminées. Eh bien, ça, comprenez bien, on sort de notre communauté religieuse et on comprend qu'en France, on est une première chance, c'est la réconciliation de la France avec ses valeurs. Première contribution. Deuxième contribution, solidaire, de citoyens responsables, c'est que non seulement on veut que ça se soit appliqué sur le terrain, mais on veut faire acte de solidarité avec tous. Alors où je vous parle aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en prison et des hommes qui sont en prison en France. Pour certains, ils ont commis des délits mineurs et pour d'autres, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. L'autre jour, enfin c'était il y a quelques années, mais un jeune qui a passé 4 ans en prison, qui vient vers moi, il me dit « Ils m'ont mis en prison parce qu'ils soupçonnaient que... » Pas de jugement, rien. Il se retrouve en prison, il se trouve qu'il a un nom de là-bas et qu'il regardait des sites pas très d'ici. Et qu'on le met en prison. Eh bien nous, à partir de ce moment-là, il faut que nous sortions de notre enfermement et que nous nous engagions dans ce pays à plus de justice sociale et à plus de solidarité, mais pas simplement avec les musulmanes et les musulmans. La contribution des musulmanes et des musulmans en France, ce sera de s'occuper d'autre chose que des musulmans et des musulmanes. Oui, on s'occupe de nous, mais pas seulement. Oui, on s'occupe de tous ceux qui sont en train de vivre la pauvreté. Nous ne sommes pas destinés à ne nous occuper que de nous-mêmes. Nous sommes là dans un acte d'universalité. Nous nous occupons de Bani Adam. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit « Walaqad karramna Bani Adam ». Nous rentrons dans l'univers avec la mentalité de ce que doit former un médecin. Un médecin, il ne demande jamais la religion de son patient et il ne demande jamais il ne s'intéresse pas à la couleur de son patient ni à son origine sociale. Quand tu as un malade, tu t'en occupes, mais ça veut dire que tu t'occupes de sa dignité. Nous, on rentre dans la société française, vous êtes ici, et on a un acte, 1, de réconciliation du pays avec ses valeurs, et 2, de solidarité avec tous ceux qui vivent soit la détresse, soit la justice, de toute nature. Nous devons être cette contribution-là. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut que nous soyons une contribution qui soit solide, qui soit courageuse, qui soit... et on refuse que les gens disent de nous, on refuse de se laisser coloniser par le jugement, il faut se libérer. Vous savez, quand le prophète revient vers les siens, il lui dit « mais t'es un magicien, mais t'es un menteur, t'es un manipulateur », lui, pour rester droit, il se libère de leur jugement, et il en revient à Dieu. Nous, pour rester honnête avec nos principes, il faut se libérer de ce que les gens disent. Tu me prends pour un arabe ou tu me prends pour un étranger, mais ça te regarde, moi je sais qui je suis et je sais ce que je vais faire. Je vais même être utile à notre société, même si toi tu me mets à l'extérieur. Oui, ce qui a été le grand discours de Marine Le Pen, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de l'islam une religion étrangère, mais ce n'est pas la seule malheureusement. Vous avez ceci à gauche, vous avez ceci à droite. Faire de l'islam une religion étrangère, eh bien vous les musulmans,
faites de l'islam et des valeurs de l'islam des valeurs françaises. Pas en disant l'islam tout le temps, mais montrer que vous êtes engagés. À des moments donnés, vous savez, il faut que les musulmans arrêtent de parler de l'islam et agissent comme des musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, nous on met l'islam et on agit comme le contraire. Non mais tais-toi un peu. Tais-toi, arrête de nous parler de l'islam chaque 4 phrases. C'est comme si tu avais quelque chose à te rapprocher. Mais montre-moi ce que tu fais, je saurai où est l'islam. Au lieu de me mettre islam partout comme pour te justifier que tu es musulman, arrête d'en parler et montre-le-moi. Tu me le montres, ça me va. Mais t'en parles, ça ne me va pas. Parce qu'il y a une overdose. À un moment donné, ça suffit. Il faut que notre visibilité, elle soit dans notre contribution, dans notre don, dans notre action. Et ça, il faut que nos organisations, de ce point de vue-là, en soient l'exemple. Et l'exemple déterminant. Et je terminerai par vous dire une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. On a différentes opinions parmi les savants. On a différentes opinions dans la communauté. Faites attention, parce que c'est un piège dans lequel nous sommes. La pression est telle que pour pouvoir, que nous avons 2 attitudes. Quand la pression est importante, on a tendance à se justifier. Oui, on se justifie, on est sur la défensive. Et le contre-coup, ça, c'est quand on est dans la crainte. Et pour montrer qu'on n'a pas peur, donc on n'est plus dans la justification, on est dans le jugement. Oui, la face négative de la défensive, c'est l'arrogance du jugement. Parfois, on juge très vite. Et nous, il faut qu'on évite les deux. Il faut éviter la défensive, on est tout le temps en train de se justifier. Vous savez, moi, je suis gentil. Ou que vous arriviez à dire, moi, je suis un musulman modéré. Parce que dans l'oreille de quelqu'un qui vous dit un musulman modéré, il faut se poser la question. C'est-à-dire que pour certains, quand vous priez 5 fois par jour, la modération, on ne sait pas. Quand vous ne buvez pas d'alcool... moi, je me souviens quand je jouais au football, quand j'étais jeune et que je ne buvais pas d'alcool, je me souviens même de quelqu'un qui me dit, mais tu sais quoi, je comprends que tu ne manges pas de porc, mais pas d'alcool. Alors moi, je me souvenais, je leur disais, mais moi, c'est le contraire. J'ai toujours entendu des gens qui comprenaient que je ne boive pas d'alcool, mais que je mange pas du porc, ils ne comprenaient pas. Vous, c'est le contraire. Selon les milieux, on ne comprend pas. Parce que la 3e mi-temps de football, c'est après que tu aies joué à perdre... dans la transpiration, il faut te remplir à perdre l'esprit. Cette réalité-là, elle est pour nous de comprendre qu'il faut essayer d'éviter d'être dans la défensive, toujours avoir à se justifier. À un moment donné, il y a des réponses auxquelles, il y a des questions, des attaques, il ne faut pas les entendre. Il faut arrêter de tomber dans ce que moi j'appelle la distraction stratégique. Il y a des gens qui vous distraient par les problèmes qu'ils vous créent. Au point qu'au bout du compte, vous ne faites pas ce que vous avez à faire, vous répondez à gauche, vous répondez à droite, vous passez votre temps à être dans la controverse. Non, il faut avoir un projet. Voilà ce qu'on veut faire. Et il y a certaines questions, on ne va même pas y répondre. On n'est pas sur la défensive, on est dans le don et dans l'apport. Et puis il y a une autre chose qui est l'autre versant négatif, c'est celui du jugement. Où on juge ses frères et ses sœurs dans la communauté, on juge la société française, on est tout le temps dans le jugement, on est tout le temps dans la dépréciation. Vous savez, la psychologie comportementale nous dit une chose, à force de parler d'une certaine façon, ça finit par être imprégné dans toi. Raison pour laquelle faites attention, quand vous vous êtes habitué à la vulgarité avec la bouche, votre cœur commence à être colonisé par une certaine vulgarité. Le cœur est réceptif à la vulgarité terminologique. Raison pour laquelle il faut éviter la vulgarité. Les gens vulgaires finissent parfois par avoir... un tempérament qui est à la mesure de leur vulgarité terminologique. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est important. Quand vous dites le Coran, il faut qu'il y ait une noblesse dans votre bouche. Mais il faut éviter la vulgarité. Et cette vulgarité dans le jugement, ou la vulgarité dans le propos, ou le jugement hâtif vis-à-vis des gens, finalement, vous commencez à avoir un cœur comme ceci, qui est souvent dans le jugement vis-à-vis des gens. Il faut faire attention à ça. Il faut éviter ça. Il faut éviter ce jugement à l'intérieur de la communauté. Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'opinions que vous ne savez pas en tant que musulman. Oui, il y a plein d'opinions que vous ne savez pas en tant que musulman. Il y a des choses que vous n'avez même pas entendu parler parce que vous n'avez pas le savoir. Et vous allez commencer à juger sans savoir. Mais non, si tu ne sais pas, tais-toi. Tu n'as pas étudié, tu te tais. Ça, tu sais, est-ce que tu dois dire la Fatiha ou pas dire la Fatiha? Comment est-ce que la prière des femmes ou toutes ces questions religieuses, tu ne sais pas, mais tais-toi, laisse à ceux qui savent décider et tu verras que plus tu sais, moins tu juges.
Parce qu'il y a tellement de différentes opinions sur des sujets, par exemple, par rapport à la situation d'un mariage, vous avez des savants, ils ont jusqu'à 9 opinions juridiques différentes et un savant a parfois 2 opinions juridiques. Et toi, tu viens, haram, mais de quoi tu parles? Tu as 1 semaine et demie d'études, la moitié d'un paragraphe, et tu dis haram. L'autre, il a 20 ans, 30 ans d'études et il n'ose même pas dire haram, il n'ose même pas dire akraho, et toi, tu arrives là, mais t'es qui? T'es un arrogant. Et ton arrogance est dangereuse parce que tu crées le jugement dans la communauté. Tu te permets de mettre des gens dans la communauté et des gens dehors. Ça ne peut pas être. Donc, suspendre son jugement par rapport à ces... Et même par rapport aux gens. Je vous ai toujours dit ça, et je vous le répète, faites très très attention. Il y a des Français qui ne connaissent pas l'islam. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Mais dans leur comportement éthique, ils sont parfois mieux que nous. Ils se comportent mieux que nous sans dire Dieu. Et il se peut aussi qu'il y a des gens, à un moment donné, ils sont très loin, et à un moment donné, ils retrouvent une foi, et ils sont mieux que nous. Parce que nous, on ne sait pas. Et donc, il faut faire attention. On ne peut pas juger les gens. Même dans le pire, on est tous là en train de dire, tu sais, le hadith du prophète, le garçon là qui vient vers le savant, il a tué 99 personnes, 99 c'est en Suisse. 99 personnes il a tué. Puis ensuite, il tue encore le cheikh qui lui dit « Je te pardonne pas ». Il en a tué 100. Et pourtant, cet homme-là, il va être pardonné. Il va être pardonné. Nous, si on était... Alors, on cite le hadith, tu te rends compte? Mais nous, dans notre vie quotidienne, mais tu n'as même pas tué quelqu'un. Tu es mort. Je ne te pardonne pas. Alors, le hadith, il est beau, tu as vu ça? Inch'Allah, ça c'est l'islam. Oui, mais toi, alors là, pour le coup, toi, tu es un tribunal. Donc il faut faire attention à ça. Pas de défensive et pas de jugement trop rapide. Beaucoup de pondération, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Il faut voir le temps long. Il faut comprendre que les choses sont longues. Et et chacun d'entre nous doit s'améliorer. Mesurez le temps, non pas par la faute d'autrui, mais par les améliorations de votre propre personne. Et quand vous vous regardez en disant « je peux m'améliorer », là le temps il paraît long. Et c'est ce temps-là avec lequel il faut travailler. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.